Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. T 537, couplets 4 et 5. Par ta résurrection, Christ, Alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Par ta résurrection, ô Christ, Alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Et nous, en ces temps qui sont les derniers, plongés dans le baptême, dans ta mort glorieuse, nous sommes ensevelis avec toi dans le tombeau et ressuscités avec toi pour une naissance nouvelle. Par ta résurrection, ô Christ, Alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Il est venu le jour où tu réponds sur le peuple, l'esprit de bienveillance et de supplication. Il est venu le jour qui ne connaît pas de couchant, le jour où de l'eau vive naît un peuple nouveau. Par ta résurrection, ô Christ, Alléluia. Tu as réjoui la terre et le ciel, Alléluia. Tu nous fais naître de l'eau et de l'esprit, Alléluia. Psaume 118, strophe 2. béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Pour ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu,
Quand mon jeune garde pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés des délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 8. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par les lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. Avec fis-tu moindre de Dieu, le couronnement de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Remise de tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut est de tout âme, grand roi partout de la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob.
nations. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre art. Dieu, il règne sur les païens. Il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Par Dieu sont les parois de la terre. Hautement il est exalté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont bons sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix de guetteur élève la voix, en son les cris de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur venant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur établit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de vie de Jérusalem, en chapitre en Église. Dans le Christ qu'il a racheté, fondé, sanctifié, toute la construction de l'Église s'ajuste donc et grandit en un temple saint. En lui, chacun est intégré à l'édifice pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Pour réaliser ce grand mystère qui est celui-même là du corps du Christ, car nous sommes le corps du Christ et membres chacun pour sa part, l'Église prolonge dans le monde la présence, la louange et la mission du Christ en s'associant au sacrifice de celui qui s'est offert lui-même au Père pour la vie du monde. Moine ou monial, pour quêter le visage du Christ à qui tu veux donner ta vie, et pour t'unir au mieux à son sacrifice, tu es membre privilégié de son Église. Le constructeur de cette vivante unité, c'est l'Esprit, qui est aussi vie et force du peuple de Dieu, lien de sa communion, vigueur de sa mission, source de ses multiples dons, de son admirable harmonie, lumière et beauté de son pouvoir créateur, flamme de son amour. Aussi bien est en un seul esprit que tous nous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps, car tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Pour vivre sous la mouvance de l'esprit qui doit guider toute ta vie, moine et monial, vis au cœur de l'Église de Dieu.
Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Je fais de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous, d'abord, qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Hier et avant-hier, nous avons entendu la prédication de Paul dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Et nous voilà une semaine plus tard. Presque toute la ville se rassemble, tellement elle a soif d'entendre la façon dont ce rabbi va faire un commentaire de la parole du Seigneur. Elle se rassemble pour entendre la parole du Seigneur parce qu'elle a bien perçu que quand Paul parle, c'est le Seigneur qui parle. Parce que Paul fait un commentaire de la parole, mais à travers Paul, c'est vraiment la parole du Seigneur. Alors, beaucoup de prédicateurs aimeraient avoir une telle notoriété, mais voilà que quand la foule entière est rassemblée dans la synagogue, je pense que la synagogue doit un peu craquer, et puis les gens qui viennent d'habitude à la synagogue sont un petit peu jaloux. Enfin, pas un petit peu, puisqu'ils s'enflamment. Et alors, ils vont contredire les paroles de Paul, mais hélas, c'est pas parce qu'il y a une erreur, c'est pas parce qu'ils voient une erreur, mais c'est par jalousie. Et ils vont injurier Paul. Paul, celui qui parle la parole du Seigneur. Alors ça, c'était il y a très très longtemps à Antioche de Pisidie. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ces factions-là dans nos églises, dans nos différentes communautés,
comment c'est difficile d'accueillir le charisme d'un frère ou d'une sœur et de voir le fruit qu'il porte, surtout quand c'est un fruit éclatant. Alors demandons d'abord au Seigneur de vraiment éteindre toutes ces petites flammèches de jalousie avant que cela détruise quelque chose dans l'Église du Seigneur. Et puis devant cette contradiction, Paul et Barnabé parlent avec assurance, parésia. Ils ont l'assurance des disciples, ils sont pleins de cet esprit que Jésus avait promis. Et disent aux Juifs qui sont là, c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser cette parole de Dieu. C'est vous les destinataires des promesses, les premiers. Mais puisque vous ne l'accueillez pas, eh bien, et là c'est vraiment un tournant, un pivot dans la prédication, nous nous tournons vers les païens. Parce que c'est comme ça, maintenant, que le Seigneur va accomplir les promesses qu'il a faites, que son salut se répandrait aux extrémités de la terre. Au lieu de se retourner sur eux et sur leur petit ego, on ne m'accueille pas, on ne m'écoute pas, les apôtres voient tout d'un coup comment le Seigneur se sert de cette épreuve pour faire rebondir la parole de Dieu, pour ouvrir encore plus grand le champ de la mission, et ils se remplissent de joie parce qu'ils disent c'est maintenant que s'accomplit cette prophétie, que la parole du Seigneur, que la bonne nouvelle de l'Évangile va résonner non plus simplement auprès des Juifs, mais auprès de toute la terre. Accomplissant cette parole, j'ai fait de lui, de Jésus, la lumière des nations. Et que font les païens? Ils se réjouissent comme des enfants qui enfin ont accès non seulement aux miettes qui tombent de la table, mais au pain des enfants. Et donc ils accueillent cette parole, ils rendent gloire par toute leur vie à la parole du Seigneur. Alors Paul et Barnabé sont chassés de la synagogue. Il y a des petits tourments dans la ville, ce qui fait qu'ils ne se démentent pas, ils prennent leurs sandales et ils les frappent à la face de la ville. C'est un geste prophétique aussi. Et ils partent à Iconium et ils vont comme ça, comme des vagues d'une marée montante, toujours plus loin pour aller faire déployer la parole du Seigneur. Et les disciples restent remplis de joie dans l'Esprit Saint. Demandons en ce temps pascal que la joie de l'Esprit Saint brûle en nous, nous fasse rebondir et découvrir comment, si Dieu permet telle ou telle épreuve, c'est pour nous faire aller bien plus loin, bien plus large, et que ce soit toujours l'Esprit Saint qui nous mène et jamais l'esprit mondain et encore moins la jalousie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour l'Europe, qu'elle sache instaurer une véritable amitié entre les peuples. Seigneur, entends notre prière,
Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, donne-leur ton discernement. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour un juste usage des nouvelles technologies, qu'elles soient au service de l'humain. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu fais toutes choses nouvelles afin que ta parole produise toujours un fruit de vie. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.